Bonjour les candidats, donc ravi de vous voir. Donc on va traiter, Inch'Allah, la série numéro 33. Question 1. Le ralentisseur est environ à 50 mètres. Réponse 1. À 150 mètres. Réponse 2. La vitesse est limitée à 30 km à l'heure. À hauteur des panneaux. Réponse 3. Sur le ralentisseur. Réponse 4. Alors, sont les deux panneaux, donc le ralentisseur donc, est environ 50 mètres. Pourquoi? Parce que je suis dans l'agglomération. Alors, la vitesse est limitée à 30 km par heure dans les deux panneaux. Ça veut dire à hauteur des panneaux et sur le ralentisseur. Donc, je dois ralentir la vitesse dans tous les cas. Alors, la réponse sera numéro 1, 3 et 4. Question 2. Je peux aller à Ceuta en empruntant une autoroute. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Une route nationale. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Donc, je suis dans la bonne position et selon les deux panneaux. Donc, je peux aller à Ceuta, donc sur l'autoroute, ainsi que sur la route nationale. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 3. L'installation au poste de conduite se fait dans cet ordre. Rétro, siège, ceinture. Réponse 1. Rétro, ceinture, siège. Réponse 2. Siège, rétro, ceinture. Réponse 3. Ceinture, rétro, siège. Réponse 4. Donc, il faut tout simplement donc, ajuster le siège, donc le rétroviseur ainsi que la ceinture. Donc, la réponse sera numéro 3. Question 4. Ces deux panneaux pourraient être remplacés par réponse 1, réponse 2, réponse 3, réponse 4. Alors, il est interdit quasiment donc, de tourner à droite et de tourner à gauche. Donc, il me reste que qu'aller à tout droit. Donc, aller tout droit. Donc, je peux tout simplement aller tout droit. Donc, la réponse sera numéro 4. Question 5. Je passe. Réponse 1. Je m'arrête. Réponse 2. Donc voilà, donc la voiture qui vient, donc c'est sa sens, donc c'est son sens, donc c'est sa voie. Donc dans ce cas, je m'arrête sur le champ. Question 6. À l'achat d'un véhicule neuf, je devrais faire un contrôle technique dans 1 an. Réponse 1. 2 ans. Réponse 2. 4 ans. Réponse 3. 5 ans. Réponse 4. Donc la première visite technique sera 5 ans, donc pendant 5 ans. Alors la réponse sera numéro 4. Question 7. J'ai la priorité de passage. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Je m'engage. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Alors la flèche blanche donc indique que j'aurai la priorité. Donc j'ai la priorité donc de passage. Mais si tu dis qu'il est déjà engagé de ma part, donc je cède le passage. Donc la réponse sera numéro 1 et 4. Question 8. Le temps de réaction est en moyenne d'1 seconde, réponse 1, de 2 secondes, réponse 2. L'intervalle entre deux véhicules doit être au moins d'1 seconde,
réponse 3, de 2 secondes, réponse 4. Alors, le temps de réaction est en moyenne 1 seconde selon les chercheurs. Voilà. Alors, voyez, je dois laisser 2 secondes entre deux voitures, donc entre ma voiture et la voiture donc, devant moi, pour éviter le risque et pour freiner en cas donc, de brusque. Donc, la réponse sera numéro 1 et 4. Question 9. Si mon chargement se détache, je peux être considéré responsable d'un accident. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Bien sûr que oui. Donc, je dois subir cet accident. Et la réponse sera numéro 1. Question 10. Si je déménage, je dois remplacer mon permis de conduire. Réponse 1. Ma carte grise. Réponse 2. Mon attestation d'assurance. Réponse 3. Aucun document. Réponse 4. En fait, dans ce cas, donc, je ne change rien. Donc, aucun document. Alors, la réponse sera numéro 4. Question 11. Un homme de 70 kg élimine en moyenne un verre d'alcool en 15 minutes. Réponse 1. 30 minutes. Réponse 2. 1 heure. Réponse 3. 2 heures. Réponse 4. Alors, selon la recherche scientifique, donc, ils ont trouvé 1 heure. Donc, la réponse sera numéro 3, tout simplement. Question 12. Je suis bien placé pour prendre les sorties situées à droite. Réponse 1. En face. Réponse 2. À gauche. Réponse 3. Tout à fait, donc je suis dans la bonne position donc, pour prendre les sorties situées soit à la droite et en face. Donc la réponse sera numéro 1 et 2. Donc selon ma voie. Question 13. Fumer en conduisant peut augmenter le temps de réaction. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Diminuer la précision des gestes. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Tout à fait, donc je conduis en fumant. Donc je fais 2 choses. Donc ça fait augmenter le temps de réaction de manière négative et ça fait créer un accident, bien sûr que oui. Donc il minimise, il diminue, si vous voulez dire, la précision des gestes. Donc je serai hors service. Donc la réponse sera numéro 1 et 3. Question 14. La fatigue au volant peut être due à un temps de conduite trop long. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. À une mauvaise ambiance dans la voiture. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Donc, bien sûr que oui. Donc, conduire pour une longue durée, donc ça fait donc fatiguer. Donc, le conducteur donc, sera tellement las. Et si vous avez quelqu'un te gêne, te agace, donc ça vous donne une mauvaise ambiance dans la voiture. Donc, dans ce cas, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 15. Je peux allumer les feux de position seuls. Réponse 1. Les feux de croisement. Réponse 2. Les feux de route. Réponse 3. Les feux arrière de brouillard. Réponse 4. En fait, on a la pluie, donc je dois allumer les feux de croisement et les feux de brouillard avant uniquement. Et la réponse sera numéro 2 dans ce cas. Question 16. Au rond-point,
Je laisse passer les véhicules venant de ma gauche. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors, j'ai le panneau céder le passage. Donc, je dois le céder, bien sûr que oui. Donc, je dois céder le passage. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 17. Je dois laisser traverser ce piéton. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors, le piéton, donc, son pied donc, est à l'arrière. Donc, ce n'est pas en avant. Donc, je passe avec prudence. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 18. La voiture noire s'est arrêtée. C'est à moi de passer. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors, la voiture est parfaitement arrêtée. Donc, pourquoi? Pour savoir manger. Par principe de précaution, donc, de ma part, je cède le passage. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 19. Je dois céder le passage au véhicule arrivant en face. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors, la voiture donc, qui veut tourner à gauche, donc je deviens à droite. De sa part, elle me cède le passage. De plus, j'ai les feux déjà allumés verts, donc je passe avec prudence. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 20. Je peux suivre le véhicule qui dépasse. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors, donc, tous les véhicules ayant donc, la possibilité de dépasser. Alors, on a une pente et la voiture est en train de dépasser, pas encore terminé le dépassement. Dans ce cas, je relance le dépassement, donc je maintiens mon alerte en serrant à droite en attendant. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 21. Je suis dans la bonne voie de circulation pour aller à Sebta. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Pour aller au centre-ville. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Tout d'abord, donc, je vais déceler la direction de chaque voie. Donc, la première voie où je suis donc, me permet d'aller tout droit et tourner à droite, ça veut dire Wadi Law et Sebta. Et la deuxième voie me permet d'aller ou bien de faire demi-tour ou bien de tourner à gauche. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 4. Question 22. Je dois tenir compte de cette signalisation. Pour circuler, oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Pour stationner, oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Bien sûr que oui, donc je dois prendre en considération donc l'indication de ce panneau au niveau de circulation et au niveau de stationnement. Donc la réponse sera numéro 1 et 3. Question 23. Dans ce tunnel hors agglomération, je peux circuler avec les feux de position seuls. Réponse 1. Les feux de croisement. Réponse 2. Les feux de route. Réponse 3. Dans ce cas, puisque je suis au tunnel, donc je dois mettre les feux de croisement uniquement. Alors la réponse sera numéro 2. Question 24. Je peux allumer les feux de position seuls. Réponse 1. Les feux de croisement. Réponse 2. Les feux de route. Réponse 3. Les feux de brouillard avant. Réponse 4. Dans ce cas, donc, j'allume seulement les feux de croisement. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 25.
À 200 mètres, je pourrais poursuivre ma route. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc, ce panneau indique qu'il est interdit quasiment aux véhicules donc, qui pèsent donc, 8 tonnes et plus, donc, plus de 8 tonnes. Donc, je répète, donc, il est interdit quasiment aux véhicules donc, qui pèsent plus de 8 tonnes donc, de poursuivre. De ma part, donc, je pourrais poursuivre sans problème. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 26. Dans cette situation, les feux de brouillard avant permettent de mieux voir. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. D'être mieux vu. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Alors, donc, les feux de brouillard, ce sont des feux complémentaires. Donc, elle permet d'être mieux vu, donc de mieux voir concernant les feux de croisement et feux de route. Alors, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 27. Je peux dépasser le camion. Par la gauche, oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Par la droite, oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Dans ce cas, il est interdit quasiment donc ni passer par la gauche ou bien par la droite. À raison donc la gauche, donc il y a certaines voitures qui viennent me dépasser. Donc je peux dépasser par la droite en cas donc s'il met le signal donc pour tourner à gauche. Donc la réponse sera numéro 2 et 4. Question 28. Je peux circuler de cette façon. Sur un long trajet, oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Sur un trajet court, oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Donc il est interdit quasiment, donc ça fait risqué. Donc la réponse sera numéro 2 et 4. Question 29. Un moteur, lorsqu'il est chaud, consomme plus. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Pollue plus. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Donc le moteur chaud, donc ça veut dire quoi? Donc il a déjà parcouru donc certaines distances, ni l'un ni l'autre. Alors la réponse sera numéro 2 et 4. Question 30. Je peux suivre le véhicule dans la voie de gauche si je ne dépasse pas 80 km à l'heure. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc d'après le panneau de l'interdiction de dépasser, donc je dois l'appliquer sur le champ. Dorénavant, donc je renonce le dépassement dans ce cas. Alors la réponse sera numéro 2. Question 31. L'alcool peut augmenter les effets des médicaments. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Tout à fait, donc elle peut augmenter les effets de médicaments, bien sûr que oui, surtout les médicaments de sorte sédatif. Alors la réponse sera numéro 1. Question 32. Les pneus s'usent rapidement. S'ils sont sous-gonflés, oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. S'ils sont surgonflés, oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Alors les pneus donc seront saccagés dans les deux cas, ça veut dire se gonfler ou bien sûr gonfler. Alors la réponse sera numéro 1 et 3. Question 33. Sur cet emplacement, je peux m'arrêter. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Stationner.
Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Donc, il est interdit quasiment de s'arrêter ou bien de stationner à raison. Donc, ce panneau indique que c'est un lieu réservé pour les taxis. Alors, la réponse sera numéro 2 et 4. Question 34. Je peux m'arrêter comme la voiture, sans feu de détresse. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Avec feu de détresse. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Donc, il est interdit quasiment de stationner de cette manière ou bien dans cet endroit. Donc, au niveau de la loi de la conduite et au niveau de la loi mécanique, donc ça fait donc déséquilibrer donc le volant. Alors, la réponse sera numéro 2 et 4. Question 35. Je peux dépasser. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc, je peux dépasser sans problème. Pourquoi? Donc, on a toutes les conditions de dépassement sont réalisables, sont là. Alors, la réponse sera numéro 1. Question 36. Je peux dépasser. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Oui, donc je peux la dépasser. Pourquoi? Donc, l'interdiction donc, sera appliquée après 500 mètres. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 37. Je suis obligé de suivre la déviation. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Non, ce n'est pas un panneau d'obligation, c'est un panneau de destination. Donc, je suis libre. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 38. J'ai un accident seul dans un virage. L'assurance couvrira les dégâts au véhicule si j'ai souscrit la garantie dommage-collision. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. La garantie tout accident. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Donc, tout à fait oui, si on a la garantie tout accident. Donc, la réponse sera numéro 2 et 3. Donc, la garantie de sur tout accident. Question 39. Le poids lourd et moi roulant à 80 km à l'heure. J'accélère. Réponse 1. Je le laisse passer. Réponse 2. Donc, je suis dans un cas délicat, très délicat. Donc, je le laisse passer en attendant. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 40. Dans certains cas, avec le seul permis B, je peux tracter une remorque d'un poids total autorisé en charge de plus de 750 kg. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc, on a donc, le remorque d'un PTAC ou bien PT. Donc, de plus de 500 kg. Donc, je dois avoir permis PE. Donc, je répète, je dois avoir permis PE. Donc, la réponse sera numéro 2. Et voilà, on a terminé. Donc, j'espère que vous avez passé donc, de bons moments donc, fiables, donc prodigieux. Donc, on se verra ultérieurement, Inch'Allah.